pourquoi les hommes ont une érection le matin et à quoi ça sert? Voici l'essentiel à savoir sur ce phénomène qui garde une grande part de mystère. L'explication qu'on entend le plus souvent, c'est le fait que ça soit lié au besoin d'aller uriner. Mais en fait, c'est une explication qui est peu plausible, sinon on devrait avoir une érection à chaque fois qu'on a la vessie pleine dans la journée. Non, il y a une autre explication. Et l'hypothèse la plus probable, c'est que ça soit lié directement au fonctionnement de notre cerveau et en particulier aux phases du sommeil. En fait, quand on dort, on traverse plusieurs phases. D'abord des phases de sommeil léger, puis de plus en plus profond, et on atteint une phase particulière qui s'appelle phase du sommeil paradoxal. Puis on se réveille et on recommence de nouveau, phase de sommeil léger, moins léger, profond, paradoxal. On dit qu'on dort par cycle. La phase qui nous intéresse, c'est la fameuse phase du sommeil paradoxal. Que se passe-t-il pendant cette phase? Surtout 4 choses. Premièrement, on rêve de façon plus intense. Deuxièmement, on a le corps paralysé complètement. Troisièmement, on a les yeux qui bougent sous la paupière. Et finalement, une érection. Pourquoi ces 4 phénomènes surviennent dans le même temps? Si on le savait, on appellerait plus ça la phase du sommeil paradoxal. Et comme on a 3 à 6 cycles de sommeil par nuit, on a donc 3 à 6 phases de sommeil paradoxal par nuit, et on a donc 3 à 6 érections par nuit, chacune d'une durée de 10 à 30 minutes, ce qui nous fait une durée cumulée d'1 à 2 heures d'érection chaque nuit. Mais comme on est en train de dormir profondément pendant ces phases-là, on ne s'en rend pas compte. Sauf si on se réveille à la fin de la phase du sommeil paradoxal, et donc on voit la fin de la dernière érection. Donc finalement, l'érection matinale, c'est ni plus ni moins que la fin de la toute dernière érection de la nuit. Non, absolument pas. On peut avoir des érections la nuit sans aucun rêve érotique. D'ailleurs, on peut la considérer presque comme une érection un peu mécanique, indépendante du système du désir ou de l'excitation sexuelle. Même si de nos jours, on ne saurait pas dire avec précision à quoi servent les érections de la nuit et du matin, on sait dire ce qui se passerait si on n'en avait plus. Dans des conditions expérimentales ou suite à des interventions chirurgicales, on se rend compte que si on perd l'érection de la nuit et du matin, un peu à la fois, le pénis s'abîme, il est moins oxygéné, il travaille moins, et il perd de sa fonctionnalité jusqu'à pratiquement scléroser. Donc en fait, l'érection de la nuit et du matin serait un peu comme si on laissait le moteur de la voiture tourner pour qu'on puisse démarrer dès qu'on en a besoin, ou un peu comme un sportif qui est sur le bord du terrain, qui s'échauffe pour être prêt pour rentrer sur le terrain dès qu'on lui demande. Quand on n'a pas d'érection la nuit et le matin, il y a 3 explications possibles. La première, la plus fréquente, c'est qu'en réalité on en a, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on dort profondément. Dans ce cas, il y a un test simple à faire. Il suffit de se réveiller 1 ou 2 fois sans mettre de réveil matin, et normalement, on voit réapparaître l'érection du matin, simplement parce qu'on s'est réveillé naturellement. Deuxième possibilité, c'est que ça soit un problème du sommeil. Par exemple, un syndrome d'apnée de sommeil, dépression, une période de burn-out ou un syndrome d'apnée de sommeil. Tout ce qui peut perturber le sommeil risque de nous enlever les phases du sommeil paradoxal et donc enlever les phases du sommeil pendant lesquelles les érections doivent apparaître. Troisième possibilité, c'est que le problème soit mécanique au niveau de l'érection, c'est-à-dire au niveau du pénis. Le cerveau fonctionne très bien, le sommeil fonctionne très bien, ça envoie l'ordre au pénis de s'ouvrir et d'augmenter de volume, mais malheureusement le pénis est malade et ne répond pas. C'est le cas de la dysfonction érectile. Il existe des techniques pour mesurer les érections nocturnes et d'ailleurs pendant très longtemps, ça a été un examen important dans la prise en charge de la dysfonction érectile. C'est ce qu'on appelle les plétismographies d'érections nocturnes. En réalité, à l'époque, on considérait que si un homme avait encore ses érections de la nuit et du matin, c'est que la cause du problème d'érection était probablement psychologique, et s'il n'avait plus d'érection la nuit et le matin, c'est que probablement la cause du problème d'érection était d'origine mécanique organique. Comme de nos jours, le traitement des problèmes d'érection, qu'ils soient psychologiques ou organiques, est devenu quasi semblable, en tout cas au début, on fait cet examen de moins en moins. L'érection du matin, c'est tout simplement finalement la fin de la dernière érection de la nuit. C'est un phénomène qui garde jusqu'à aujourd'hui une bonne part de mystère. Si vous vous réveillez de temps en temps sans érection ou si vous n'en avez pas tout le temps, ce n'est pas un problème, c'est très probablement simplement lié au sommeil. En revanche,
Si vous avez l'impression qu'il y en a de moins en moins la nuit, alors là, je vous conseille quand même d'en parler avec votre médecin parce que cela pourrait être le tout début d'une dysfonction érectile.